Hey! Ouais. Je maîtrise mon twirl comme un peu Murphy dans Robocop, et justement, avec la sortie du jeu vidéo Robocop Rogue City d'ici 2 semaines maintenant, et avec la démo que j'ai publiée il y a quelques jours, on va reparler de Robocop parce que je suis hyper hype. Robocop est un héros de cinéma légendaire, et il est sur le retour. En attendant la sortie de Robocop Returns, qui fut retiré des mains du génialissime Neil Blomkamp, ça je m'en remettrai jamais, mais bon, life goes on, Robocop, et surtout le premier film, il est connu pour sa violence. Et on doit son réalisme à Paul Verhoeven, mais le saviez-vous, Robocop, c'est aussi un film où il y a beaucoup, mais alors, beaucoup d'explosions. Et l'une d'entre elles, dans la dernière scène du film, nous montre Murphy prendre sa revanche sur ED-209 en le détruisant à grands coups de canon Cobra. Le tournage du film se déroulant à Dallas s'était déjà fait connaître pour son côté turbulent. Et cette scène n'allait pas changer la donne, et c'est Craig Hayes, le créateur et constructeur de ED-209, qui en parle. ED-209 n'était pas supposé être encore là. Il devait être pulvérisé à la fin du film, mais le jour avant de tourner la scène, Peter Weller avait tiré avec cette arme monstrueuse et la charge prévue était si puissante qu'elle avait fait trembler toutes les vitres d'un immeuble voisin, qui s'était révélé être la mairie de Dallas. Et ça a causé un vacarme hallucinant. Et la police donc a été appelée par les voisins, et ils ont voulu arrêter Paul Verhoeven. Mais à la place, ils lui ont fait un scandale incroyable. Et en conclusion, l'incident fut clos, mais la mairie de Dallas n'a pas vu d'un très bon œil le tournage ultra bourrin de Robocop. Mais bon, Paul Verhoeven, quand il fait des films, il y va pas avec le dos de la cuillère. Et pour le deuxième fait, on va parler des comics, puisque vous le savez, le flic de fer a eu le droit à plusieurs extensions de son univers dans les comics. L'un d'entre eux, Citizen Arrest, se passe aux alentours de notre époque, dans un monde où Robocop est absent depuis plusieurs années. À la place, pour maintenir l'ordre, eh bien, l'OCP a déployé des robots, qui sont totalement inhumains et froids et plutôt violents. Et les citoyens sont encouragés à dénoncer leurs voisins et les criminels contre de l'argent par le biais d'une application, faisant d'eux les gardiens de la paix de la ville. Évidemment, vous vous en doutez, tout cela se révèle être bien pourri et le vernis de l'OCP ne tardera pas à voler en éclats. Murphy, quant à lui, est mis au placard, vivant dans une petite maison délabrée. Il se cache du regard des autres. Humiliation suprême, son programme lui interdit de se servir de son arme, le légendaire Auto 9. Et ce revolver est placé de manière moqueuse sur une table de salon dans son domicile, et Murphy ne peut tout simplement pas le toucher. Évidemment, je ne vais pas vous dévoiler le reste de l'histoire, mais c'est un comics ultra cool et vous devez de le lire si vous aimez les aventures du flic de fer. Et pour le troisième fait, eh bien vous en doutez, Robocop a influencé beaucoup de films et pas mal de rip-off. L'un des plus connus, c'est un film japonais de 1990 qui s'intitule Lady Battle Cop. Vous devez sûrement vous dire, mais Lady Battle Cop, ouais, en juger, l'armure, c'est Robocop et version nana. Et vous n'auriez pas tort à ceci près que le cyborg en question n'est absolument pas une policière, mais une joueuse de tennis. Non, je déconne pas. En fait, dans la ville de Neo-Tokyo, dans un futur proche, le cartel fantôme impose son règne de terreur. Mais c'était jusqu'à l'arrivée de Lady Battle Cop. Reprenant donc grossièrement l'intrigue du film de Paul Verhoeven, le robot n'est néanmoins pas un cyborg, mais juste une humaine dans une armure, qui est équipée de boucles d'oreilles et de hauts talons pour insister sur le fait que c'est une nana qui porte l'armure, et au cas où le public n'aurait pas compris. Bref, le film est plutôt rigolo, mais sans intérêt, et parfois c'est un peu cringe.
Et avec l'avant-dernier film, on va parler du livre, du roman, du scénario du premier film. Puisqu'il y a quelques petits changements par rapport au film, vous vous en doutez bien. Déjà, le livre s'ouvre sur l'assassinat brutal d'une patrouille de policiers par le gang de Bodyker. Aussi, à la fin, on observe un changement assez massif, puisque, après avoir affronté Clarence Bodyker et Dick Jones, Murphy se retrouve seul face à un coucher de soleil, contemplant la ville. Et il verse même une larme, donc Murphy est toujours humain. Et il se lie même d'amitié avec un chien qui l'accompagne dans ce moment de solitude plutôt triste. Donc au final, le bouquin a une fin plus sombre que le film. Et avec le cinquième fait, on rebondit encore sur le livre, plus particulièrement la scène où Murphy s'éveille dans le corps de Robocop pour la première fois. Eh bien, figurez-vous que cette scène, tout naturellement, est vachement plus détaillée, puisque la salle est remplie des grandes huiles de l'OCP, des cadres dirigeants, etc. Mais aussi des généraux de l'armée, qui sont très très intéressés par rapport aux applications militaires concernant Robocop. Mais aussi, on vit ce que vit Robocop, et donc son processeur interne est très puissant. Ses senseurs sur ses jambes peuvent tout mesurer. Et dans l'extrait du bouquin, ces senseurs peuvent même mesurer la densité de la moquette sur laquelle il marche. Et bien voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, c'était 5 faits sur Robocop. En attendant l'arrivée du Messie, c'est-à-dire en 2 semaines, Robocop Rogue City, la démo des 40 premières minutes est sur ma chaîne. Vous pouvez la regarder, elle marche bien, en plus je suis assez content de ça. Et si vous voulez continuer l'expérience, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo il y a 3 ans déjà, mais évidemment, le livre du roman Robocop qui est vachement bien, vous pouvez le trouver à 2 balles sur Amazon, donc vraiment foncez, il est vraiment cool. Et vous avez ça que j'avais trouvé au Furet du Nord, donc oui je suis du Nord, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le Furet du Nord, c'est un petit peu l'équivalent de la FNAC, mais dans le Nord-Pas-de-Calais. Reims aussi, d'ailleurs, je salue Weird Nerd Beard qui est à Reims. Vous avez ça, ce beau bouquin, hop, Robocop, tout sur le célèbre flic de Détroit, avec tous les détails, putain, j'ai pas assez de place, tous les détails en fait sur tout ce qui a été fait à propos de Robocop, aussi bien le premier film que le 2, le 3, que la série télé, que les dessins animés, et que même aussi le catastrophique, la catastrophique série Prime Directives, qui est d'ailleurs en libre accès sur YouTube. Mais vraiment, putain, Paige Fletcher dans Robocop, il fait mal au cul. Et vous avez aussi Mortal Kombat 11 avec Robocop qui est jouable. Contre Terminator d'ailleurs, c'est plutôt jouissif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Merci encore à Elliot pour son génial générique. Et je vous encourage à aller voir ce qu'il fait. Je vous mettrai un lien dans les commentaires pour sa page, parce que vraiment, il est musicien, il est talent et il m'a fait un superbe générique. Merci encore. Et puis voilà, on se retrouve pour de prochaines aventures avec Calamar. C'était Xenolife. Bees. Thank you for your cooperation. Good night.